Allez. Sinoniga, Mishengi. Miji on bongatis. Rang le tene. C'est ta jiji on bongas de miji dara. D'accord. C'est Sinoniga lui. Sinoniga. Et donc, pour ce qui est des du corps à la fois interne et externe, en fait, cela s'applique au corps d'autrui, c'est-à-dire si autre que notre propre corps. Donc c'est là pour ce qui est de l'attention au corps. La deuxième des 4 attentions, c'est l'attention aux sensations. À propos simplement de l'attention au corps que nous avons vu, de manière générale, lorsque l'on parle de l'attention au corps, pour simplifier, on considère que cela s'applique à l'attention à son propre corps et au corps d'autrui. Et donc, pour ce qui est de l'attention aux sensations, cette attention aux sensations s'applique donc à la fois aux sensations, à nos propres sensations et également aux sensations d'autrui, des autres individus. Et donc ces sensations sont de 3 sortes, donc les sensations agréables, plaisantes, les sensations désagréables, déplaisantes et les sensations neutres. Pour ce qui est donc de donc la donc la troisième sorte d'attention, c'est donc l'attention à la conscience, et cela s'applique en fait aux 6 consciences, c'est-à-dire les 5 consciences sensorielles plus la conscience mentale. Et la 4e attention, c'est l'attention au dharma. Donc ici, voilà, je traduis par dharma dans le doute, mais en fait ici c'est généralement l'attention aux objets, aux phénomènes. Donc en l'occurrence, ce sont tous les phénomènes qui ne sont ni le corps, ni les sensations, ni les consciences. Donc par exemple, lorsqu'ils ne sont pas conscients, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les consciences principales, qui ne sont pas donc comme les consciences sensorielles, mais par exemple des facteurs mentaux en dehors donc, de la sensation font partie donc, de ces phénomènes. Et et donc de manière générale également appartiennent à ce domaine donc, de l'ensemble des phénomènes, les phénomènes comme produits impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Et également, cela s'applique à des phénomènes de nature permanente.
동반이 굴때쯤에 시마도 우리가 말아 안디 시산데는 들마자네 고대 고대 시인스 그래서 저만에 시들라 다나 동반이 쓰다 동반이 하고 그래서 오메 따스 오메 쓰다 타마이 마이니가 돼야니 따들 오메 따다 이런 오메 따 동반이야 다 뒤에서 하고 그러 다디 하고니 강갈베 잔이 취질라니 릴레메네 동반이 공 취레메메 동반이 공 아니 셀레메메 동반이 공 아니 취레메메 동반이 공야래 동반이 하고니 레라 그러 예실에 취질을 메야들 마도 다다 줘버렸어 취질면도 그러 Et donc, tout d'abord, donc, il est important de comprendre ce qu'est la vacuité et cette vacuité et de la comprendre selon donc, la vue du Madhyamika, qui est donc la vue du milieu, la voie du milieu, qui ne tombe ni dans l'extrême de nihilisme, disons, ni dans l'extrême comme l'éternalisme. Et donc, une fois que l'on a compris cette vacuité, on peut appliquer donc la méditation sur la vacuité à chacun de ces objets d'attention. Donc méditer la vacuité sur le corps, méditer la vacuité sur les sensations, méditer la vacuité sur les consciences, méditer la vacuité sur les phénomènes. Donc chaque fois, ce qui change à ce moment-là, donc la vacuité, la nature de cette vacuité est toujours la même, et à ce moment-là, ce qui va changer simplement, c'est ce qui est la base de l'existence de cette vacuité, encore en quelque sorte comme le support sur lequel existe cette vacuité. Mais cette nature de la vacuité elle-même est toujours la même. 근데 가르쳐 당하면 자샤저 도바 성전나라 담바 자래 취지콜코네 로모모지래다 아나 티바치미 주다 사마 동반이베 제저 마냐바 냐리지 요레스 디제 로모디 티바치모 오메타 마냐 아니 세자베 타오즈메나 티지데마 나로레스 되네 아니 마음보다 담바에 비기니 모로로다 파바토메니 예수 비로 코레니 아니 자샤저 도바 그래 셰슈디니 아니 혼디샤요 간조나로 마음보다 아니 루틴디니 롱사니 담바에 손이 로로다 토메니 그랬어 안 돼서 배다다 대바 자가도 여쭤간가라니 사무동반에 대바침부 코도서디 고모로다 바바토메니 레스 배에는 자연 동반이 골강아 코네안이 좋은 데는 따고이라 디치는 Lorsque le Bouddha a prodigué donc, ses enseignements, donc lorsqu'il demeurait en Inde et dans les temps qui ont suivi immédiatement, cette compréhension de la vacuité, c'est la manière dont tous les êtres, les disciples, les pratiquants méditaient la vacuité, était totalement conforme à la pensée, à l'intention, à la pensée du Bouddha. Et progressivement apparurent certaines incompréhensions, une forme de dégradation en quelque sorte des vues par rapport à ce qui était vraiment la pensée du Bouddha. Mais le Bouddha lui-même en fait avait prophétisé la venue de grands maîtres qui en quelque sorte restaureraient sa pensée dans toute sa pureté, sans aucune erreur. Ces maîtres tels qui sont donc Nagarjuna et Asanga, qui ont totalement clarifié du Madhyamika conformément à la pensée du Bouddha. Et aujourd'hui encore au Tibet, tous les enseignements qui exposent, qui énoncent la vacuité se basent entièrement sur tous ces commentaires de Nagarjuna et d'Asanga. 고모로다 바바토메네 신데 신제 니스로 신다 신제 게니 신다 신제 로로다 토메 니스 et Nagarjuna et Asanga sont appelés en quelque sorte comme les deux grands pionniers. Littéralement, si on prend le sens littéral, c'est comme les deux grands chariots. L'image qui est donnée, c'est comme les grands chariots qui vont ouvrir la voie, qui vont, lorsque cette voie n'a pas été vraiment encore parcourue, qui vont tracer, ouvrir vraiment le chemin. Donc ce que nous pouvons transposer en tant que pionniers.
Senda Sinju Karayin, Dajila Matewa, Dajila Mateo Raw, Dinjin Dinjimai Raw, Sudu to Chuchi Yomaris. Tomadi Sonda. Tadigo Des Magina Gomara. Il faut donc n'allons pas entrer dans des commentaires très très élaborés donc sur la vacuité, mais ce qu'il faut tout d'abord bien comprendre, c'est que lorsqu'il exposé la vacuité, donc la vacuité, ce n'est pas du tout l'absence totale d'existence, ce n'est pas un simple vide d'existence. Ce qui est énoncé par là, c'est que les phénomènes donc les phénomènes n'existent pas en toute indépendance, ils n'existent pas comme avec la capacité d'établir en eux-mêmes leur propre existence, mais ils existent uniquement sur le mode de la dépendance, ils sont interdépendants, et en particulier, ils ne peuvent exister que en dépendance de leur base de désignation et de la désignation, de la dénomination appliquée à cette base de désignation. En dehors de ce, ils ne peuvent pas exister indépendamment de cela. Tangang Sidi Nara, just 10 years not so. Nasa Pumpu, Gayama, Sharan, Chagi or Jula. Not as the Julie Chagi or Lula. The Hara Chagi or the Haran Zingiors. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une saisie du moi, donc nous pensons moi, comme si ce moi n'était pas du tout dépendant de ces agrégats psychophysiques. Donc ce moi nous apparaît ainsi comme indépendant des agrégats. Donc il nous apparaît ainsi et nous le saisissons de même comme s'il existait conformément à la manière dont il nous apparaît. Donc tout d'abord, nous saisissons ce moi avec force. Et en fait, lorsque nous saisissons ce moi très fort, ce moi qui nous apparaît, c'est un moi existant concrètement très fort, comme s'il était totalement indépendant de nos agrégats psychophysiques et qu'il s'établissait donc concrètement de lui-même. Mais en réalité, un tel moi n'existe pas. Et donc, Nazintan la telle, et donc, donc il y a au départ donc, cette saisie d'un moi très fort, comme concret, s'établissant de lui-même, et il en tant que alors se produit également la saisie du mien, c'est-à-dire de tout ce qui appartient, ce qui est comme ce qui est propre à ce moi, donc comme ma famille, mes parents, mes affaires, mes amis, mes ennemis, etc. Là. C'est sûr. Donc, sur la base de cette saisie très forte donc, de ce moi, mes proches, donc nous développons de l'attachement envers ceux que nous considérons comme mes proches, et puis il y a mes ennemis, et là nous développons donc de l'aversion, de la haine envers donc, mes ennemis, et puis lorsque quelque chose
apparaît comme étant tout à fait agréable, plaisant à ce moi, il me faut cela, je veux cela, etc. Et à ce moment-là, donc, se produit l'attachement, etc. Mais si donc à la base, il n'y avait ce moi ne nous apparaissait pas avec cette très forte existence concrète, et si nous ne le saisissions pas de cette manière, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui vont accompagner cette saisie du moi et du mien, donc tels que le désir attachement, l'aversion, la jalousie, la haine, etc., aucun de ces facteurs perturbateurs ne pourrait se produire. Et donc, par exemple, les Arhats qui se sont totalement libérés du cycle des existences et qui ont donc éliminé cette ignorance qui saisit ce moi en tant qu'existence indépendante, autonome, donc ces Arhats n'éprouvent plus d'attachement, ils n'éprouvent plus d'aversion, car ils ont réalisé qu'un tel moi, comme s'établissant de lui-même de manière concrète et solide, qu'un tel moi n'existe pas. Donc les facteurs perturbateurs qui découlent de cette saisie d'un tel moi n'ont plus lieu d'exister. Et ainsi, donc, à la base, il y a cette très forte saisie du moi, et donc de ce moi que nous percevons comme s'il existait donc, de manière concrète, solide, autonome, et également cette saisie du mien. Cela permet donc le développement, favorise le développement de divers facteurs perturbateurs de l'esprit, donc comme nous l'avons vu, du désir-attachement, de la haine, l'aversion, la jalousie, l'orgueil, etc. Et ces facteurs perturbateurs de l'esprit eux-mêmes nous entraînent dans l'accumulation de toutes sortes de karmas négatifs, tels que de tuer, de voler, de la conduite sexuelle, les mensonges, les paroles blessantes, méchantes, etc. Donc tous ces comportements négatifs qui découlent de ces divers facteurs perturbateurs de l'esprit, qui eux-mêmes découlent de cette saisie erronée, de fait, donc de cette saisie du moi et du lui. Et donc finalement, de telle sorte que finalement cette ignorance qui saisit ce moi comme existant de manière inhérente, autonome, indépendante, cette ignorance est en fait la racine de toutes les souffrances du cycle des existences. Donc en réalité, en réalité, donc ce moi que nous saisissons, disons qu'il nous apparaît tout d'abord comme existant, comme en toute indépendance de lui-même, de manière comme concrète, s'établissant donc de lui-même comme de son propre côté. Donc un tel moi n'existe pas, ce qui ne veut pas dire que le moi n'existe pas du tout, mais donc un tel moi n'existe pas. Et en réalité, donc ce moi, c'est l'objet saisi par l'ignorance, et donc c'est en réalité cette vue qui appréhende l'existence d'un tel moi, c'est en fait une vue fausse. Et en réalité, donc, le fait que le moi n'existe pas de cette manière, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'existe pas du tout. Donc le moi existe,
mais pas tel qu'il nous apparaît et tel que nous le saisissons habituellement. Il existe en tant qu'une simple imputation, désignation, on pourrait dire comme projection, sur la base de l'un ou l'autre de nos agrégats, de nos 5 agrégats psychophysiques. Donc en fait, ces agrégats sont l'agrégat physique, donc dans le cas de nous-mêmes, notre corps, donc c'est l'agrégat déterminant de la matière ou l'agrégat physique, l'agrégat des sensations, l'agrégat de l'identification, l'agrégat des formations, on dit aussi parfois des formations positionnelles, et l'agrégat des consciences. Donc, en fait, nous avons tous ces 5 agrégats, et est-ce que cela est clair pour vous? Ce que sont ces agrégats? Je peux répéter les 5? Là, pardon? Les 5. Les 5. Donc, alors je reprends. Donc l'agrégat physique ou l'agrégat de la matière qui est c'est le corps, notre corps. L'agrégat des sensations. L'agrégat les sensations. Sensation, ça va, non? Ouais. L'agrégat de l'identification. Douché. Douché, c'est des senjons, des mabure, des sabres, des amore, des palare, des pugres, sanje, qui senjons de l'autre ségresse. Douché, c'est mon zambo. Douché, c'est mon zambo. Donc, cet agrégat de l'identification, c'est en fait un facteur mental qui, comme son nom l'indique, va identifier les objets, qui va nous permettre de dire que ceci est jaune, ceci est rouge, c'est ma mère, c'est un tel, c'est telle chose, etc. Donc, comme son nom l'indique, c'est une fonction de la conscience, un facteur mental qui identifie les phénomènes, les objets. Tan duche se hilam jobi che ki laga che ki senju senjel ne ba che ba ta ta la sa ba ta khomba le nge mo ro ta de da tin jawal jobi che ki senju ji ro ko bu che ki jawal hilam jobi ko bu che senju. Et donc l'agrégat des formations, c'est en fait c'est aussi un facteur mental. Tiens, c'est mieux que j'ai mal. C'est aussi donc c'est M. Damida en fait, il inclut de nombreux facteurs mentaux en réalité, et c'est ce qui va en quelque sorte mouvoir la conscience vers c'est ce qui va en quelque sorte donner l'impulsion à la conscience vers l'accomplissement d'une action. Par exemple, ce qui va, si nous voulons nous déplacer d'un endroit à l'autre, c'est ce facteur mental qui va donner l'impulsion pour que nous allions prendre notre voiture pour conduire. Ainsi, dans tout ce que nous faisons, etc., c'est ce facteur mental qui, en quelque sorte, donne l'impulsion vers l'objet, ou donc vers l'action. Donc, pour ce qui est de l'agrégat de la sensation, donc, comme nous l'avons vu, ces sensations sont de 3 sortes. Donc, il y a les sensations agréables, les sensations désagréables et les sensations neutres. Et donc, pour ce qui est de l'agrégat de donc, pour ce qui est de l'agrégat de la conscience, il est constitué par les 6 consciences principales, à savoir donc les 5 consciences sensorielles, dont la conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, et la conscience mentale. C'est bon maintenant. C'est clair. Da phobunga le tin nga se jor nga se phobunga le tin ta ta jire ma to phobunga la los phobunga la ma dewa raj idi ga mares tinij mendo sang tombani goni. Donc en réalité, donc comment ce jeu existe-t-il?
il existe uniquement en tant qu'une désignation ou une projection sur la base de l'un ou l'autre de ces 5 agrégats, mais il n'existe pas du tout indépendamment, en dehors donc de cette simple projection, de cette simple dénomination ou désignation sur la base de l'un ou l'autre des agrégats. Donc en dehors de cela, il n'y a pas de moi qui existe comme de lui-même en toute indépendance. Et donc cette manière, ainsi donc cette compréhension du véritable mode d'existence du moi et des phénomènes, donc qui permet donc de comprendre que les phénomènes sont seulement donc cette projection, cette désignation sur la base de désignation et en ce qui nous concerne donc sur l'un ou l'autre des 5 agrégats. C'est donc, et qu'en dehors de cela, donc le moi n'existe pas de manière inhérente, indépendante comme en lui-même. Cela, c'est donc la vue du Madhyamika, qui est la vue donc de la voie du milieu. Et pourquoi parle-t-on ici de voie du milieu? Parce que c'est la vue qui permet de ne sombrer donc ni dans l'extrême d'éternalisme, et ici cet extrême d'éternalisme consisterait à affirmer l'existence d'un moi qui existerait donc comme de lui-même, de manière inhérente en lui-même, avec une nature propre. Donc cette vue du milieu permet d'échapper en fait à cet extrême donc d'éternalisme, et en affirmant que néanmoins le moi existe, même s'il n'existe pas tel qu'il nous apparaît, tel que nous le saisissons, par cela donc le Madhyamika rejette également donc un extrême de nihilisme en établissant le fait que le moi n'est pas non existant, mais donc qu'il existe bien, mais seulement sur le mode de la dépendance, en tant que dépendance donc, de cette désignation, de cette projection sur la base des agrégats psychophysiques. Donc ainsi, ce que l'on appelle donc la voie du Madhyamika, ou donc la voie du milieu, c'est tata dans cheta quand le tic tata quand le cheta de tene. C'est donc la voie qui demeure au milieu en s'écartant des vues de nihilisme et d'éternalisme. Donc les vues la vue d'éternalisme étant donc précisément la vue de l'existence intrinsèque, inhérente, comme l'existence en soi des phénomènes, et la vue de nihilisme étant une vue qui considérerait que les phénomènes n'existent pas du tout. Et donc cette voie du Madhyamika se situe comme en dehors, ou à l'écart, en quelque sorte, au milieu entre ces deux extrêmes. Il ne sombre donc dans aucun de ces deux extrêmes. C'est clair? Très clair, c'est ça? Je dirais, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut y avoir? On va décider. Quoi? 차구리에서는 상단하고 그래서 하면 그게 말아야 가야 마지 레지야 미시베스 가라 미베 조진 딜라 캬바저스 가야 마레 지시 딜메 미바시네 장딜 캬바차이르스 야 스승야라 가야 마자네 지야 시기 말레스 가야 시딜 미바 조지 장딜 캬바차이르스 시딜 미바 조시 장나 캬바차이 동번일 미는 상단이 고지 캬바차이로. Donc bien sûr, a priori cela peut nous sembler assez complexe, peut-être
un peu inabordable, mais ce n'est pas ainsi que nous devons le voir. Donc, bien sûr, si on ne s'entraîne pas, qu'on ne s'exerce pas, qu'on ne réfléchit pas, donc il est certain que de cette manière, nous ne pourrons pas arriver à comprendre. Mais si vraiment nous fournissons les efforts nécessaires et que nous employons vraiment nos capacités pour nous fixer donc, sur ces objets, bien y réfléchir, analyser, etc., alors il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à comprendre. Donc, à présent, nous allons méditer quelques instants. Tout d'abord, en songeant à la manière dont le moi nous apparaît comme existant donc en lui-même, comme s'établissant de lui-même de manière concrète. Et ensuite, une fois que nous aurons cerné en fait cette manière dont le moi nous apparaît, dont nous le saisissons, nous essaierons de méditer sur le fait que un tel moi, donc indépendant, totalement indépendant des agrégats, indépendant de la base de désignation que sont les agrégats, qu'un tel moi en fait n'existe pas. Nous allons méditer à présent. Tout d'abord, est-ce que le moi existe tel que nous le saisissons? Philippe, Patrick, Monique, Marie-Thérèse, Franck, nos anges, c'était une Bien sûr, nous disons que Philippe, Frédéric, Monique, Marie-Thérèse, Franck, Guéchela, etc., et nous tous ici, nous existons. Mais comment est-ce que nous existons? Parce que ma maman m'a appelé Marie-Thérèse. Ah, maman, il dit. Vous rien dire. Ouais, Audrey. Qu'est-ce que le courant de conscience, si jamais le moi n'existe pas, qu'est-ce qui... Est-ce que c'est une mémoire? Courant de conscience. Déjà, bon, je reprends juste que on ne dit pas que le moi n'existe pas. Il n'existe pas tel que nous le saisissons. C'est important de préciser ça. Donc le moi existe en tant que dénomination, désignation, uniquement en tant que dénomination, désignation, mais on ne dit pas du tout que le moi n'existe pas. Mais donc, il n'empêche que votre question est tout à fait sensée. Ani tsetan ngaso nga tsetan zimba nanshi nga te mena tsetan kande sem ki gyunte kareres nga ta onjewa kande siore te nga te mareres nga to sem ki gyunte nga mareres. Sindi jindi nga yen nga so odre thong ma ra sindi jinju ko yen nga so odre thong se wan jide kan pama thong ire tobu thong nga so kan thong ire thong le ro tani. Donc, par exemple, si le moi était le courant de conscience, dans la mesure où nous ne voyons pas le courant de conscience, on ne devrait pas pouvoir voir Audrey. On ne devrait pas Audrey parce qu'on ne voit pas le courant de conscience. 포문가 다이는 다만 줘로 포문가 다이는 다디마 몸 차이로 제레요 말스. Et donc également si le moi était les agrégats,
Donc de la même manière qu'il y a 5 agrégats, alors il devrait y avoir 5 Audrey. Mais donc cela n'est pas possible. N'ayez pas d'inquiétude. Cela ne veut pas dire que nous n'existons pas du tout, simplement nous n'existons pas de la manière dont nous croyons exister. Domba de sul tiene zoni cha jora patini ra yam zoni di yela ora yoris nga se de amo yore para yore pogu yore kana kuzu zobo soye pom de jibo le tiene ngona ni nga na ane se de je de bundu ni nga je shumon ro se je jo shumon ro ni nga jo shumon ni ro se je ni jo ni nga jo le kala kha kala sa ni nge kala sa ka ni nga ma ra tisul tiene ja gor cha donc, il faut bien comprendre donc, que le moi donc, existe, mais il n'existe pas donc, indépendamment, il n'existe pas comme, de manière donc, autonome sans dépendre donc, des agrégats. Donc, par exemple, peut-être en beauté par exemple, le fait que. Par exemple, notre bouche absorbe de la nourriture, nous disons je mange. Mais en fait. Donc, par exemple, en dépendance du fait que notre courant de conscience va poursuivre le cours de son existence et nous allons prendre une renaissance, donc nous disons je vais renaître, ou bien en provenance du fait, sur la base du courant de conscience de notre vie passée qui a pris naissance dans cette existence, nous disons donc j'ai pris naissance en tant qu'être humain dans cette existence, etc. À ce moment-là, c'est donc notre courant de conscience qui est comme la base de désignation du je. Ou lorsque nous disons par exemple le fait que notre corps se déplace, va d'un endroit à un autre, nous disons sur la base de ce corps, nous allons dire je vais à tel endroit. Ou pour reprendre l'exemple que Richard disait tout à l'heure, sur le fait que nous mettons de la nourriture dans notre bouche et que donc notre bouche absorbe la nourriture, nous disons donc je mange, etc. Et donc chaque fois, ce je, il existe bien, mais chaque fois en dépendance, en tant qu'une en dépendance donc de la désignation qui est appliquée donc, à ces diverses bases de désignation selon les situations prises en compte. Et le je n'existe pas indépendamment de cette projection, de ces dénominations sur ces diverses bases de désignation. Ah, yes. Mais il n'empêche que le moi existe, néanmoins, de même que les phénomènes existants existent véritablement. Mais en tant que simple désignation. 나가 동사 나네야 점보지 요라 점보 요버디 공디부 요 마레스 주단지 라지 마주바 인스야 타니자 예디 레라부 요 마레스 산다야디 주단지 라지 마주바레스 인데 예스 고라 요라 요 요단지 칼라카부 요레스 무디르 아니 베테 간데스 나가 동사디 공사부 상당 라브레스 나가 동사는 점보 요라스 나가 동사는 점보냐도 차야디 놀래 상가티 칼라카부 요레스 Allez, donc le moi n'existe pas donc, tel que nous le saisissons, tel qu'il nous apparaît en toute indépendance, comme indépendamment donc, des agrégats psychophysiques, indépendamment donc, de cette dénomination, de cette projection effectuée sur ces bases de désignation, mais donc il n'existe pas indépendamment, mais il existe donc néanmoins simplement en tant que dénomination. Et donc il nous est à présent donc difficile d'appréhender
à la fois la manière dont le jeu n'existe pas, c'est-à-dire sa vacuité, et d'appréhender en même temps la manière dont il existe. Donc, Geshe donne un exemple. Par exemple, nous pouvons penser à l'espace vide, donc aussi à un ciel par exemple parfaitement pur, vide, qui est donc cet espace vide, mais il nous est difficile de concevoir en même temps l'espace vide du ciel et les nuages qui occupent l'espace du ciel. Donc percevoir et concevoir les deux à la fois, c'est difficile, et donc c'est un peu la même chose que percevoir à la fois la manière dont le jeu n'existe pas et la manière dont il existe. Et donc, et ainsi donc les phénomènes existent bien, donc nous existons, la France existe, les maisons existent, etc. Mais tout cela existe seulement en tant que désignation, projection comme désignation, imputation d'un nom, d'une désignation sur des bases de désignation correspondantes. Tous les phénomènes sont dépendants, mais il n'y a pas un seul phénomène qui puisse exister indépendamment de cette désignation, d'une imputation sur une base de désignation. Donc par exemple, ce temple, donc ce bâtiment existe et il n'est pas question d'en nier l'existence. Donc lorsque nous pensons au temple, nous avons a priori donc cette saisie comme d'une existence qui s'établit d'elle-même, d'un temple qui existe comme concrètement s'établissant de lui-même comme indépendamment. Mais en réalité, lorsque nous réfléchissons, il y a les fenêtres, les portes, les murs, etc. Mais rien de tout cela n'est en soi le temple, n'est un temple qui existerait donc, en soi. Mais donc, sur la base de ces diverses parties, nous pouvons appliquer la désignation de temple. Et le temple n'existe en fait en tant que cette désignation, cette projection d'un nom sur ce qui constitue les bases de désignation de cette dénomination. Et le temple n'existe pas du tout de manière inhérente, indépendamment de cela. Donc lorsqu'on veut méditer sur la vacuité, il sera très utile et très bénéfique de méditer sur le mode d'existence en dépendance et donc également donc, comme sur l'interdépendance, c'est-à-dire le fait que les phénomènes existent en dépendance donc uniquement donc comme en dépendance qu'ils existent en dépendance de la désignation, de la projection donc du nom sur leur base de désignation et qu'ils n'existent pas indépendamment de cela, donc qu'ils existent sur le mode de la dépendance et que également tous les phénomènes et donc, par conséquent, si l'on comprend l'existence des phénomènes sur le mode de la dépendance, alors on pourra comprendre plus aisément ce qu'est la vacuité, c'est-à-dire cette absence d'existence inhérente. Cette absence d'existence indépendante.
다치 탄제를 다시 릴레티 잘 당아서 류자만 내셔서디 류리티야 아니 류기 초반을 내가라서 저부이스 다기리 징기리 이네 뒤에 초반은 정하다 아다치 라바다 공바 디솔리 띠네 류스미샤이라 류 디리마도 류랑 유튜브 민도 선부지 류자만에 고야디라 다다 징기리 아니 류미 장와래 가서 장라지 되는 쟁이어라 되는 매산 류자만에 고야디레스 Et donc, en bref, lorsque par exemple nous méditons ainsi la vacuité sur la base du corps, par exemple, a priori, donc, nous saisissons ce corps comme mon corps, comme le corps d'autrui, etc., comme des existences qui s'établissent d'elles-mêmes, comme indépendamment donc de leur base de désignation et de la désignation appliquée donc à ces bases de désignation, comme si ces corps s'établissaient d'eux-mêmes, que ce soit donc le nôtre, celui d'autrui, etc. Et donc, en méditant sur la vacuité, méditer, donc cette attention au corps va consister à méditer sur le fait que le corps, que ce soit le nôtre ou celui d'autrui, n'existe pas de manière indépendante, qu'il n'existe pas donc indépendamment de ces bases de désignation et de la désignation qui lui est appliquée. Et donc également, et également par exemple sur et également, donc de manière générale, nous saisissons ce corps comme s'il était de nature pure et comme si la nature pure existait de manière inhérente. Et lorsque l'on médite ainsi donc sur cette attention au corps, cela amène donc à méditer sur le fait que ce corps est de nature impure et qui n'existe pas donc de manière inhérente, intrinsèque de lui-même. 초바질 때는 좀 말해 당뇨에 대하래 제주기 초에 대하래스 진 라지마도 보이는산 초아도 보내자디라 초 그런 미름도 초아티 그런 고마라 고한테 초에 된 내가 고한테라 리기넬 초에 낼 라 리기넬라 류고마라 리자만자기 류레미네 리기넬 어디로 Donc lorsque dans le cas donc, de l'attention au corps, cette méditation va porter, donc, va consister à prendre le corps pour objet de la méditation. Donc, ensuite, dans le cas donc, de l'attention aux sensations, donc, comme nous l'avons vu, par exemple, lorsque se produit une sensation agréable, donc de manière générale, nous saisissons ces sensations agréables comme si elles existaient comme en elles-mêmes, comme si elles se produisaient de manière tout à fait indépendante, comme si autonome en quelque sorte. Donc nous méditerons ainsi sur le fait que ce soit donc les sensations agréables, désagréables ou neutres, elles n'existent pas donc comme en elles-mêmes, en toute indépendance, mais qu'elles sont également dépendantes de leur base de désignation et donc de la dénomination, de la désignation appliquée donc à ces bases de désignation. Donc, il en va de même de l'attention aux consciences, donc c'est ici conscience, donc lorsque nous méditons sur la vacuité de ces consciences, nous méditerons sur le fait qu'elles n'existent pas en toute indépendance, sans dépendre de leur base de désignation. Et donc de la même manière, lorsque nous méditons sur l'attention donc au phénomène, nous méditerons sur le fait donc que tous les autres facteurs mentaux en dehors donc, de la sensation et des agrégats des formations, donc tous les autres facteurs mentaux et que également donc tous les phénomènes
produits et tous les phénomènes donc, non produits également n'existent pas en toute indépendance en eux-mêmes, sans dépendre donc, de leur base de désignation. Donc, encore une fois, cela ne veut pas dire du tout que les phénomènes n'existent pas du tout. Si nous affirmons que les phénomènes n'existent pas, par cela donc nous sombrons vraiment dans un extrême de nihilisme. Et il y a également, même parmi les Tibétains, certains qui commettent cette erreur d'arriver à la conclusion que les phénomènes n'existent pas du tout, ce qui est donc l'erreur de l'extrême de nihilisme. C'est bon? Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons méditer et Geshe-la pense que nous avons compris. Tu vois, elle est là, c'est bien. Tombani, Shunita. Pensez Lavakuti, c'est ça? Lavakuti, Tombani, c'est ça. Lavakuti, c'est quoi l'ordre? Qu'est-ce que ça dit Lavakuti, Philippe? Vide? Rien? Oh, pas c'est vrai. Tomba chuko sene bebet le. Tomba ni se begel. Ni se de ko jin da. Tima to tomba se di tomba chuko mara. C'est ça. Ce temps on a vacuité c'est à tête ce temps begel penju chigi mare. C'est tomba. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut définir en français la vacuité en dehors du sens que nous lui donnons dans le contexte de la philosophie bouddhiste. C'est l'absence. Simplement. L'absence de juste ignorance. Mais ça. L'absence, qu'est-ce que l'absence? Mais pas être naturel. Mais pas être naturel. Inji médite à. Quand il ne met pas, Inji médite Koguri Mare. Quand il ne met pas, Inji médite Koguri Mare. C'est un type. Donc, après, c'est par exemple en tibétain, en tibétain, donc, pour la vacuité, on dit Tongpa Ni, donc Tongpa c'est vide, donc, et Tongpa Ni c'est vraiment le sens donc, de la vacuité. Ni qui est en quelque sorte. 아니 춘이에서 열 야다베 따와서 열 야다베 따와서 좀 벨로려서 열어지다. Donc il y a beaucoup de termes qui sont des équivalents donc de la vacuité. On peut parler de donc chuni en sanskrit c'est dharmata donc qui est également comme le mode d'existence sous-entendu mode d'existence ultime donc des phénomènes. Rajinéri, c'est un moment où il y a Rajinéri. Rajinéro. On est à l'eau, c'est un lindo. Également donc la nature ultime et également la Tendam Dembaya, c'est déjà. Tendam Dembaya, Konzo Sur, Tendam c'est des tatis chapayor, Tendam c'est des tas. Tendam de la Momjile, on y va. Tomboni qui est dans ma guinée, le chien, c'est Godi Dada de Moy Singio. Godi Dada de Moy Tony Mara. Godi Dada de Moy Chuni Mai, Stobo Shibuorda. Est-ce que peut-être on peut dire diaphane aussi? Non, c'est un autre. Donc dans le contexte de la philosophie bouddhiste, on est employé pour éviter donc les équivoques, les confusions, on est obligé de n'employer que des termes qui sont très précisément définis. Sinon, après, on ne sait plus précisément de quoi on parle.
다 가서 샤는 되게 말아 다 다른 가서 그 시에버데 다 저도 계속 고여져 고걸 산다 되는 편도용 그랬어 네 야자 산다 초사서 나사 초마서 동번이 고말했어 초무사 그랬어 네발에 실하관데 네발에 샤게 되어로 소바다 수수연 접해야다 하고 머니랑 하라지요라 초가져서는 동번이 고르고르라. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc je pense que tout de même nous avons compris quelque chose. Et donc il est important donc d'y réfléchir, de revenir encore et encore sur ces points, donc de bien réfléchir, de les méditer. Il est également donc très important en parallèle de s'appliquer à des pratiques de purification et des pratiques d'accumulation de mérite. Donc par exemple faire des offrandes, toutes sortes de diverses pratiques qui vont nous permettre donc des pratiques vertueuses qui nous permettront d'accumuler des mérites, car ces accumulations de mérites sont indispensables pour pouvoir vraiment